Lundi 4 juin 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous à cette édition de ce jour sur la télévision Labari. 70e jour de détention des acteurs de la société civile nigérienne engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018, lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne depuis le début de l'année. Il s'agit de Ali Idrissa du Rotap, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Nouhou Mamadou Arzika et Maître Lurwan Abdrahman du MPCR. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tillabéri et répartis comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filangué, Mamadou Arzika il est à Tillabéri, Moussa Tchangari à la maison d'arrêt de Walam, Maître Lurwan Abdrahman à Daïkaina. Deux autres acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Jori Ibrahim d'association alternative Espace Citoyen, ont été aussi arrêtés dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo, ici au Niger. Et à l'international, des voix se lèvent pour exiger la libération de tous ces acteurs de la société civile nigérienne. Justement, cette arrestation des acteurs de la société civile nigérienne au centre de l'entretien qui est le président de la République, Issoufou Mahamadou, en mission de travail à Paris, a donc évoqué ce jour dans un entretien qu'il a accordé à la chaîne France 24. Dans sa réponse, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a qualifié les acteurs de la société civile nigérienne de putschistes. On l'écoute. Au Niger, ce qu'il faut comprendre, il y a deux types de sociétés civiles. Il y a deux catégories de sociétés civiles. Il y a une société civile pro-démocratique. Il y a une société civile, malheureusement, je suis obligé de le dire, putschiste. Putschiste. Quand on regarde... Ces gens veulent vous renverser. Quand on regarde l'itinéraire de ces activistes de la société civile, ils ont toujours combattu les régimes démocratiques. Mais ce n'est pas pour cela qu'on les a arrêtés. On les a arrêtés tout simplement parce que ils ont décidé de faire des manifestations de nuit, à minuit, organiser des marches la nuit, et la nuit, on ne peut pas maintenir l'ordre. Mais est-ce qu'on ne peut pas les libérer? Est-ce que vous ne pourriez pas demander leur libération? Moi, je ne vais pas demander leur libération dans la mesure où il y a une séparation des pouvoirs au Nigeria, la justice et l'exécutif. Je n'ai pas d'influence sur la justice. La justice est indépendante, ils sont entre les mains des juges, c'est aux juges d'en décider. Dernière question, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous allez passer le témoin en 2021, que vous n'allez pas vous représenter. Vous avez dû quand même remarquer, vous rencontrez souvent d'autres présidents africains, qu'il y a une certaine tendance à modifier la Constitution pour pouvoir se représenter. Le dernier exemple en date dont on parle ces jours-ci, le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui n'exclut plus de se présenter pour un troisième mandat. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, de façon ferme et définitive, que ceci est bien votre deuxième et dernier mandat et que vous n'avez pas l'intention de modifier la Constitution pour pouvoir vous représenter? Vous savez, chaque pays africain est un cas particulier. Ce qui est valable pour la Côte d'Ivoire peut ne pas l'être pour le Niger. Donc je vous confirme de manière irrévocable que je ne vais pas modifier la Constitution actuelle du Niger. Je vous confirme de manière irrévocable que je ne vais pas modifier la Constitution. Et nous, au Niger, nous sommes pour la liberté, pour les institutions démocratiques. Et c'est pour cela que je ferai tout, et ça fait partie d'ailleurs des priorités de mon programme, la consolidation des institutions démocratiques et républicaines, et le fait de ne pas triturer les constitutions, ça fait partie de cet objectif. Et donc je vous confirme que je ne modifierai pas la Constitution et que je ne briguerai pas un troisième mandat. J'ai bien compris, c'est clair. Est-ce que ça vous inquiète quand même de voir tous ces pays où ça se passe, où on triture, pour reprendre votre expression, la Constitution? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça affaiblisse la démocratie sur le continent? Je dis bien que chaque pays est un cas particulier. Oui, mais vous êtes un observateur attentif. Il y a des pays où cela pourrait se justifier. Il y a des pays où cela ne se justifie pas. Pour le cas du Niger, ça ne se justifie pas.
Voilà. Et puis cette réaction qui ne s'est pas fait attendre de la société civile nigérienne, le cadre de concertation et d'action citoyenne des organisations de la société civile nigérienne a réagi à cette intervention du président de la République du Niger, Issouf Mahamadou, ce jour même à Paris, intervention dans laquelle le président qualifiait les acteurs de la société civile nigérienne de putschistes. Je propose de suivre cette réaction d'un des membres du cadre. Il s'agit de Moukela Halidou. Je rappelle au président Issouf qu'à Paris, il y a ce qu'on appelle la nuit debout, où les manifestations commencent de 22h à 6h du matin. Donc pour dire que la nuit, effectivement, les manifestations sont prévues. L'autre aspect que nous voulons rappeler au président nigérien, lorsqu'il nous traite d'acteurs putschistes, je rappelle que lorsqu'il était à l'opposition et qu'il était dans la lutte contre la restauration de la démocratie, qu'il n'oublie pas qu'il était derrière ces mêmes acteurs qui sont aujourd'hui incarcérés à battre le pavé pour exiger du président Tange en son temps de revenir sur l'ordre normal constitutionnel. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même position parce que nous devons rappeler au président de la République que nous ne sommes plus dans un état démocratique normal. Nous ne sommes plus dans une situation, en tout cas, de démocratie et que nous sommes dans un pays dictatorial. C'est la dictature qui règne aujourd'hui dans notre pays. Sinon, rien que les interdictions des manifestations du 25 mars à aujourd'hui, toutes les déclarations de manifestation de la société civile ont tous été interdites, y compris la manifestation que la société civile projette d'organiser demain 5 pour protester d'abord par rapport à la loi des finances, la bonne gouvernance, mais également le rappeler au président français qui l'a accueilli aujourd'hui qu'il n'accueille pas un démocrate mais qu'il est en train de travailler avec un dictateur et qu'il comprenne que le Niger ou les Nigériens ne sont pas prêts à continuer à se faire diriger ou à être régnés sous une dictature aussi puissante soit-elle. Il avait effectivement rassuré le journaliste qu'il ne va pas modifier la constitution. Oui, il ne va pas modifier, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il n'y aura pas de changement de constitution. Modifier la constitution et changer la constitution, c'est tout autre chose. Donc nous attirons et nous alertons l'opinion nationale et internationale que dans les tractations que nous voyons aujourd'hui du code électoral et de beaucoup de choses, rien ne nous prouve qu'aujourd'hui que le président Issouf est prêt à partir de 2021. Donc les arrestations, et quand nous voyons aujourd'hui, sans être dans le secret judiciaire, lorsque dans l'interrogatoire on demande à certains de nos camarades détenus si oui ou non ils seront candidats en 2021, tout laisse croire que l'inquiétude et la peur de ce régime et du président Issoufou, c'est effectivement de faire face à cette société civile-là, et bien qu'ils comprennent que nous sommes là, nous sommes debout et nous allons nous battre pour qu'effectivement que la démocratie puisse régner dans notre pays et qu'ils comprennent que la dictature est révolue et que rien ne va nous empêcher de continuer à nous battre pour restaurer la démocratie et faire, en tout cas, ne pas faire place à la malgouvernance et rejeter la loi des finances 2018. C'était là donc la réaction à chaud des organisations de la société civile nigérienne sur les propos tenus par le président de la République aujourd'hui sur la chaîne France 24 relativement aux acteurs de la société civile nigérienne engagés dans la lutte contre la loi des finances 2018. Nous y reviendrons plus en détail sur ces propos du président de la République et ceux des organisations de la société civile dans nos prochaines éditions. Restons toujours avec la société civile nigérienne qui a appelé à une manifestation demain mardi 5 juin 2018. Malheureusement, cette manifestation vient d'être interdite par les autorités de la ville de Niamey. Le temps de noter cette réaction donc de la société civile relativement à cette interdiction. Parlons à présent de la troisième décade du mois béni de Ramadan. Donc la communauté musulmane du Niger a entamé la troisième et dernière décade de ce mois béni, une période pendant laquelle il est recommandé aux fidèles de multiplier de bonnes œuvres mais aussi des prières pour implorer Dieu le Tout-Puissant. Plus de précisions avec le prédicateur Cheikh Ben Salah Ali. La troisième décade du mois béni de Ramadan, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le Messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que par le jeûne, tous nos péchés vont partir, par les prières nocturnes, tous nos péchés vont partir, mais à minuit, non seulement tous nos péchés vont partir, mais une autre récompense qui est là, laquelle? Un jour, par rapport à Laylat al-Qadr, qui est à rechercher dans les nuits impaires de la dernière décade du mois béni de Ramadan. Un jour, disais-je, on vient annoncer au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
qu'un homme de Bani Israël, c'est-à-dire parmi les descendants de Yaqub alayhi salam, a passé 1000 mois de sa vie, pendant lesquels les journées, il est à jeun, ou sur le terrain du djihad, le sabre au clair, tuant et prêt à se faire tuer pour faire plaisir à Allah. Les nuits, il est en prière, en génuflexion, en prosternation, en pleurs, pour s'élever vers le sublime, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les compagnons émerveillés vont demander au Sayyid Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui pourrait en faire autant dans ta communauté? Parce que mathématiquement et arithmétiquement, 1000 mois c'est 83 ans et 4 mois. Le messager n'avait pas la réponse tout de suite. Et c'est pas lui qui fabrique le Coran, qui produit le Coran, qui est l'auteur du Coran. Non, 3 fois non. La réponse va tomber du ciel. Au-delà de ces cieux, Allah va s'adresser à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui à l'humanité tout entière. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Nous, pluriel de la sainteté divine, c'est Allah qui parle. Nous l'avons certes révélé ce Coran pendant la nuit du Qadr. Qui pourra te dire, ya Muhammad, ce qu'est Laylatul Qadr, ce que vaut Laylatul Qadr? Allah va trancher. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La seule nuit de Qadr, en termes de récompense, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, vaut mieux que ces 1000 mois que cet homme de Béni Israël a passé les nuits en prière et les jours à jeun sur le terrain du djihad, que ces 1000 mois que cet homme de Béni Israël a consacré exclusivement au culte du Très-Haut. Dans 3 semaines, les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC vont donc affronter les épreuves. D'ores et déjà, les préparatifs vont bon train à tout le niveau, notamment au niveau des établissements publics et privés de la capitale. Au niveau des administrations de ces établissements aussi, tout est en train d'être mis en œuvre pour la réussite de ces examens. Reportage Asma Oseidou, chez Wigiso. L'année scolaire 2017-2018 amorce sa dernière ligne droite. À 3 semaines des examens du brevet d'études du premier cycle BPC, tout est presque fin prêt, malgré les perturbations enregistrées. En tout cas, les responsables des écoles publiques et privées rassurent les candidats et même les parents pour la bonne tenue des examens. Des séances de révision sont organisées. C'est déjà à partir de cette semaine, nous sommes au niveau des classes de 3 ans en révisant déjà. En tout cas, les programmes sont totalement épuisés et maintenant, à partir de cette semaine, les enseignants ne font que multiplier des exercices pour mieux préparer les enfants. Bien sûr, il y a eu des perturbations, mais nous avons pris toutes les dispositions pour finir à temps les différents programmes au niveau des classes de 3e. Donc, à partir de cette semaine, c'est déjà les révisions qui commence. On a presque bouclé le programme, le taux d'exécution dans toutes les matières, sauf histoire géo où on est à 95%. Donc les enseignants sont en train de s'atteler pour épuiser le programme en histoire-géographie. Et par rapport aux préparatifs du BPC, vraiment nos candidats, je pense qu'ils sont prêts pour affronter ces examens. Parce qu'on a fini la composition la semaine prochaine et on compte faire un examen blanc. Il revient aux candidats de se concentrer pour bien s'exercer avant le jour J. On a pu vraiment faire l'essentiel du programme et maintenant avec la reprise, la sérénité retrouvée au sein des établissements, on a pu boucler dans presque les matières. Donc sauf, je vous dis, histoire géo qu'on n'a pas fini le programme. Et avec la volonté vraiment des enseignants. Donc l'appel que je lance à l'endroit de nos candidats, c'est de rester à l'école. Jusque-là, les enseignants sont en train de les préparer avec des exercices. Chaque fois, ils sont à l'école. Et pour traiter des exercices, des épreuves, donc des autres années, des années antérieures. Donc je les lance un appel à l'endroit des parents aussi d'élèves, des élèves de suivre ces enfants-là jusqu'au jour J. Nous sommes dans les préparatifs, madame, c'est la période. On est à 22 jours des examens du BEPC. Dans le cadre des préparatifs, nous sommes
en train de préparer notre dernier examen blanc. Nous avons fini les compositions la semaine dernière. Donc vraiment, nous sommes très occupés maintenant à mettre la dernière main, comme on dit, dans ces préparatifs-là. Cette année, les épreuves du brevet d'études de fin du premier cycle BPC auront lieu en principe le 26 juin prochain. Je l'ai annoncé il y a quelques instants que le cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne a appelé à une manifestation demain mardi 5 juin 2018 à la place de la concertation. Malheureusement, cette manifestation vient d'être interdite par les autorités municipales de la ville de Niamey. Un comportement qui fustige les organisateurs donc à travers un point de presse qu'ils ont organisé cet après-midi au siège de l'association Alternative Espace Citoyen. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Sadodoumi. Sortir du silence afin de manifester leur mécontentement contre la loi des finances à travers l'organisation d'une journée d'action citoyenne prévue le mardi 5 juin 2018, c'est ce qu'a voulu faire le cadre de concertation d'action citoyenne. Malheureusement, les autorités de la ville de Niamey leur ont coupé l'herbe au pied en interdisant la manifestation, ce que fustige le cadre. Le cadre constate également avec regret et avec étonnement et avec stupéfaction que les arguments d'interdiction des manifestations par les autorités varient. Vous savez qu'au début de ces interdictions, c'était les arguments sécuritaires qui étaient à un certain moment visés. Puis on a évolué vers les interdictions en invoquant les motifs d'ordre un peu de troubles liés aux crises scolaires. Et aujourd'hui, c'est le motif qu'une manifestation ne peut pas se tenir le jour ouvrable ou en après-midi qui est invoqué pour interdire une manifestation pacifique de la société civile. Alors c'est pourquoi le cadre de concertation prend en témoin l'opinion publique nationale et internationale de l'interdiction systématique d'un droit constitutionnel par les autorités du Niger en violation flagrante des dispositions pertinentes des textes juridiques régulièrement ratifiés par l'État du Niger. Au vu de tout ce qui précède, le cadre décide d'attaquer l'arrêté portant interdiction de manifestation les jours ouvrables. Le cadre informe en tout cas le public, l'opinion publique nationale et internationale de son intention de déposer une autre déclaration de manifestation, en tout cas dès demain, pour continuer le mouvement, pour exiger le respect des acquis démocratiques. C'est pourquoi le cadre, au vu de la situation grave que vit le pays, demande et exhorte chacun de nous à s'armer plus de courage, plus d'engagement, plus de la détermination et de la mobilisation pour défendre les acquis démocratiques mis en péril par les tenants au pouvoir. C'est pourquoi seule une vraie lutte s'impose, et ce de manière coordonnée afin de sauver le pays entre les mains des prédateurs qui ne travaillent que pour assouvir les intérêts occidentaux au détriment du grand peuple qui souffre des conditions de vie, de santé et d'alimentation précaires. Cette interdiction porte à 10 désormais le nombre d'interdictions de manifestations publiques. Au cours de cette même déclaration, le cadre a adressé une motion spéciale de remerciement à la presse et à la diaspora pour leurs multiples efforts pour la restauration de la démocratie au Niger. Conçu pour la protection des pylônes du boulevard Mali-Béro, ces protections sont transformées, vous allez le voir, en dépotoir d'ordures ménagères par certains riverains qui y déversent tout. Une situation qui a amené d'autres citoyens à interpeller les autorités municipales de la ville de Niamey. Reportage à Nafissa Yahya et Abouakar Soleil. Nous ne sommes ni devant un dépotoir, encore moins devant une poubelle à ordures, mais à terre pleine des hautes tensions du boulevard Tanimoun transformé en dépotoir sauvage où des gens défèquent et déversent des ordures à des heures tardives selon ces riverains. Moi j'ai une boutique dans ce quartier. Je pense que les gens viennent tardivement verser ces ordures. Quand il pleut, cette odeur nauséabonde nous dérange.
Effectivement, il n'y a pas de poubelle sur cette voie. Si il y a des poubelles, ils ne vont pas déverser ces ordures ici. Ils ont par ailleurs lancé un appel à l'endroit des autorités municipales. Notre appel à l'endroit de la mairie, c'est de prendre des mesures pour balayer cet endroit. Aussi, nous voulons qu'on apporte des poubelles. Alors, il urge que ces autorités municipales trouvent une solution idoine à ce problème afin de soulager les populations de ce quartier. Aussi, un changement de comportement s'avère nécessaire pour mettre fin à ce genre d'incivisme qui constitue une entrave au développement de notre pays. Il nous a quitté, cela fait déjà 10 ans. Moussa Poussi est un artiste, compositeur, chanteur de renommée internationale. Il est surtout connu avec ses chansons de possession. Moussa Poussi est décédé le 3 juin 2008. La rédaction de la Bari lui rend cet hommage. C'est au cours des années 1980 que Moussa Poussi débuta avec le groupe de Bioni Ali Meiga avant de s'envoler au Mali en 1981 pour apprendre la guitare aux côtés du célèbre Douma Al-Barka. De retour au Niger, il intégra l'orchestre de Bani Zumbu avec lequel il fit de nombreuses soirées et animations de baptême et de mariage. En 1986, lors du premier grand concours national de musique moderne nigérienne, communément appelé Prix d'Angourmou, le groupe se rebaptisa les Super Kasei et remporte le premier prix sur une cinquantaine de concurrents classés. En 1987, Moussa Poussi intégra l'Orchestre national du Niger avec lequel il fit une grande tournée un peu partout en Afrique, notamment au Mali, Sénégal, Burkina Faso, Togo, Bénin, Nigeria, Algérie, Ghana, etc. Puis, à la formation de l'Orchestre international de la capitale, Moussa Poussi a fait partie également du trio des grands chanteurs aux côtés de Alaji Taya et de Mao. Ce fut juste après les périodes de gloire et de consécration pour l'artiste Moussa Poussi. En 1990, il enregistra son premier album intitulé Toro. Sous la houlette de l'international Bonkana Meiga et remportant en 1991 le 7e prix du grand concours populaire africain Afrovision sur 28 pays africains représentés. En 2008, alors que le titre Arni faisait la une sur toutes les ondes FM, Moussa Poussi luttait avec la maladie qui voulait coûte que coûte l'emporter. Malgré tout cela, l'icône de la musique nigérienne moderne tournait quand même des clips de l'album. Hospitalisé à l'hôpital national de Niamey, Moussa Poussi rendit l'âme le mardi 3 juin 2008 alors qu'il appelait son ministère de tutelle et autres bonnes volontés à son évacuation à l'étranger. Malheureusement, c'était un coup d'épée dans l'eau. Il s'en est allé, laissant derrière lui une veuve et 6 enfants. Un vide qui sera difficile à combler. Le Niger perdit ainsi une figure emblématique de la musique nigérienne. Repose en paix, Moussa Poussi. Voilà, que son âme repose en paix. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.